Bonjour. Cette fois c'est bien fini le temps de Noël. Nous voilà au troisième dimanche du temps ordinaire. Nous commençons vraiment ce dimanche la lecture en continu de l'évangile de Marc, qui sera notre lecture pour cette année. Nous avons déjà vu les premières lignes de cet évangile. C'était pendant la période de l'Avent. Alors voici la suite. Écoute. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Tu as bien écouté? Ce passage débute par une référence à Jean le Baptiste, celui qui a dit: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. C'est ce qu'on avait entendu dans l'Évangile au deuxième dimanche de l'Avent. C'est donc en quelque sorte maintenant un passage de relais qu'il se fait. Jean le Baptiste a achevé sa mission, qui était d'être le précurseur, d'annoncer la venue de Jésus. Maintenant, il s'efface pour laisser toute sa place à Jésus et à sa mission. Et cette mission, Jésus l'annonce tout de suite. C'est l'annonce du règne de Dieu. En la personne de Jésus, Dieu est là, parmi nous, avec nous. Et c'est ce qui nous permet de dire encore aujourd'hui: Jésus est là, à mes côtés, chaque jour, je ne suis pas seul. Oui, mais voilà, cette mission, Jésus ne peut pas l'assumer tout seul. Il a besoin d'aide, de compagnons, de disciples. 2 fois de suite, il appelle à lui 2 frères. Simon, André, Jacques et Jean seront ses 4 premiers disciples. Et 2 fois de suite, ces hommes laissent tout tomber, travail, famille, pour suivre Jésus. C'est peut-être bien un appel que nous devons nous aussi entendre. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt à tout laisser pour suivre Jésus? Est-ce que mes oreilles sont ouvertes pour entendre son appel? Est-ce que mon cœur est ouvert pour répondre à cet appel? Alors tu le sais déjà, Jésus nous a donné la marche à suivre pour être avec lui. Il faut aimer mon prochain. Alors, est-ce que je suis toujours à l'écoute de mon prochain? Et quand j'entends que mon prochain a besoin de moi, est-ce que je suis prêt à laisser ce que je suis en train de faire pour lui répondre? Je sais pas toi, mais moi je crois que c'est pas si facile que ça dans la vie. Et pourtant, c'est ça que Jésus attend de moi. À moi de le faire le plus possible, du mieux possible. Jésus a une expression curieuse pour donner leur mission à ses premiers disciples. Il leur demande de devenir pêcheurs d'hommes. Alors bien sûr, il y a une sorte de jeu de mots. Ces 4 hommes étaient bien des pêcheurs, c'est leur métier. Mais les pêcheurs, ils jettent leurs filets pour attraper des poissons, pas des hommes. En fait, je crois que Jésus emploie ici une image pour nous faire comprendre la mission du disciple. Il l'a dit tout à l'heure, au tout début, il faut croire à l'évangile. Alors tu sais que ce mot en grec veut dire la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la venue de Jésus, le règne de Dieu s'est approché. Dans ma vie, quand je reçois une bonne nouvelle, je ne la garde pas pour moi, j'ai envie de la dire à ma famille, à mes amis, à ceux que j'aime. Eh bien, l'évangile, c'est pareil. Si je crois en l'évangile, c'est ce que Jésus me demande, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je le dise, il faut que je l'annonce. Et quelle belle image, finalement, que le filet pour dire que ma mission, c'est en quelque sorte d'attraper ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour les conduire vers lui. Mais dans le contexte de la Bible, et surtout le Premier Testament, l'image de pêcher des hommes
va encore plus loin, je pense. Parce que dans la Bible, la mer, les lacs, tout ça, ce sont les lieux du mal. Donc, pécher des hommes, c'est les attraper pour les sortir de l'eau, c'est-à-dire pour les sortir du mal, pour les amener vers Jésus. Et ça, est-ce que c'est pas une belle mission? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Jésus, tu entres dans ma vie comme un ami. Donne-moi la force d'accepter ta présence. Jésus, tu passes dans ma vie, mais souvent je ne te vois pas, je ne t'écoute pas. Je suis trop occupé à laver mes filets, regarder la télé, jouer à la console, me disputer avec mes copains. Jésus, aide-moi à ouvrir les yeux et à te faire confiance, car on ne regrette jamais d'avoir trop aimé. Amen.